Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle recette. Alors je vais faire le napolitain. Ça c'est le gâteau le meilleur. Donc c'est une recette à moi que j'ai trouvée je ne sais plus sur quel site. Donc je vais essayer de vous l'adapter au Thermomix. Alors on va commencer par faire fondre le beurre. Alors, je vais vous énumérer les ingrédients avant. Alors, il y aura 4 œufs, 250 g de farine, 170 g de sucre, du cacao en cacao amer. Je vous donnerai les dosages au fur et à mesure, ce sera plus facile. De l'arôme vanille, des petites crottes de souris, comme on appelle ça, les vermicelles. Alors, j'ai pris arc-en-ciel et au chocolat, comme ça on pourra panacher les deux. Du sel, la levure chimique. Et il va nous manquer après pour la ganache de la crème liquide entière et du chocolat pâtissier en tablette. Voilà. Donc alors, on va commencer par faire fondre le beurre. Alors, je vais peser mon beurre. Donc, il m'en faut 170 g. C'est assez facile à faire, le plus embêtant pour moi, parce que j'ai qu'un seul moule carré, ça sera de faire cuire les pâtes chacun à son tour dans le four. En fait, c'est ça le plus long pour moi, parce que j'ai pas assez de moules carrés. Mais pour ceux qui ont plusieurs moules carrés, voilà, vous mettez tout d'un coup et vous irez beaucoup plus vite. Allez, c'est bon. Je vais faire fondre le beurre. Je vais mettre le bouchon. Hop, ça je ferme. Je reviens devant. Je vais faire chauffer pendant 5 minutes. Voilà. Ouais, je vais mettre 60. Allez, vitesse 2. Allez, c'est parti pendant 5 minutes, le temps que le beurre soit fondu. Et après, on incorporera les œufs, le sucre, le sel et la farine. Voilà. Allez, j'attends que le beurre soit fondu et après, je vous reprends. Allez, ça va être fondu. Impeccable. Hop. Voilà. Alors, on va pouvoir, je vais remettre un petit peu, nettoyer les couteaux. La spatule. Alors là, on va ajouter les œufs. Donc, je rajoute 4 œufs entiers. Après, je vais rajouter mon sucre. Donc, 170 g de sucre. Je pèse 170 g. Hop. Et je rajoute une pincée de sel. Toujours mon sel. On va rajouter la farine. Donc, je mets 250 g de farine. Je refais la tare. Faut que j'en ai partout. Allez, 250 g de farine et je rajoute mon sachet de levure. Hop, tout ça là-dedans. Oh là, bah, j'en mets partout. Ça vole. Allez, je referme. Je vais... Attendez, parce que je nettoie mon écran. Programmer. Faut programmer ou pas. Je vais mettre 30 secondes. Je suis allée un peu trop loin. Donc, je ne fais pas chauffer et vitesse 4. Le temps que ça mélange tout ça. Après, on va séparer la préparation en 3 pour faire 2 à la vanille et 1 au chocolat. Vanille, chocolat. Voilà. Je vais racler un petit peu les parois pour faire descendre la farine. Et on va en mélanger un petit peu. J'ai mis de la farine et de la levure partout. Pas grave, c'est moi qui nettoie.
Ça sent trop bon. Allez, j'en mélange un petit chouïa. Juste histoire de faire remélanger avec la farine que je viens de descendre. Allez, c'est bon. Allez, ouvre-toi, sésame. Hop. Donc là, je vais séparer ma préparation en 3. Donc, je vais préparer mes saladiers parce que j'ai oublié de le faire. Hop. Vous ne me voyez plus, c'est normal, je suis cassée. Hop et hop. Voilà, donc mes 3 saladiers pour faire mes 3 préparations. 2 à la vanille et 1 au chocolat. Donc alors, je viens de peser ma pâte parce que du coup, je sais pas, moi je fais pas du pifomètre, hein. Donc j'ai pesé ma pâte une fois sortie du Thermomix. Donc j'ai 760 grammes environ de pâte pour la quantité totale. Donc divisé par 3, ça fait environ 250 grammes pour chaque pâte. Donc ça, je vais le remettre là, on le lavera après. Donc on va peser 250 grammes. De toute façon, il vaut mieux éviter de faire du pifomètre parce que sinon après vos pâtes, votre napolitain, il sera pas nickel quoi. Hein. Au niveau des quantités des pâtes, l'épaisseur, ça va pas être terrible. Visuellement, je parle. Après, le goût, ça changera rien. Alors, allez, moi je suis au gramme près aussi. Hop. Alors voilà, j'ai mes 3 pâtes. Ça, je vais ranger. Alors maintenant, dans chacune de mes pâtes, dans une, on va mettre le cacao. Ah bah oui, du coup, j'ai rangé ma pâte, mais c'est pas grave. Ma balance, je veux dire. Donc là, je vais mettre... Donc, je la remène. Dans un des 3 saladiers, vous allez mettre 15 grammes de cacao amer. Pour faire donc le chocolat du milieu. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préchauffer mon four. Donc, je préchauffe mon four à 180. Ça va le chauffe vite. Sinon, vous le préchauffez un petit peu avant. Hop là, j'en ai plein les doigts. Hop, là, ça. Mon cacao amer. Une spatule ou un fouet. On va mélanger tout ça pour faire donc la pâte du milieu. Oh là là, mais j'en mets partout aujourd'hui. Bon alors évidemment, je me suis servi du Thermomix, mais là c'est une recette qui fait aussi à la main. Hein, il n'y a pas que le Thermomix. De toute façon, c'est pas une recette Thermomix que je vous donne là, c'est la recette à moi. Après. Donc là, j'ai fait ma pâte. Désolée, c'est pas un moulin, un saladier en verre. Ma pâte au chocolat. Alors après, dans les 2 autres, je vais laisser ça là, on va incorporer l'arôme vanille. Donc, une cuillère à soupe d'arôme vanille pour l'un et une autre pour l'autre. Hop, voilà. Et on va mélanger tout ça. Regardez. Allez, je touille. Tout YouTube. Tout YouTube. Donc là, après, j'ai plus qu'à verser une des 3 pâtes sur
une plaque recouverte de papier cuisson avec un... Alors moi j'appelle ça un cercle, hein, toujours un cerclage carré qui fait 20 cm moi, de côté. Hop là, donc, attendez, je fais un peu de place qu'on se voit un petit peu plus. Je ramène. Oh, j'aime pas nettoyer. J'aime pas travailler quand c'est sale comme ça. Bougez pas, je passe un petit coup. Parce que là, Marie, elle en fout partout. Hop, tac, 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 tac. Alors, mon cercle carré de 20 cm est posé sur ma tôle recouverte de papier cuisson. Et donc là, je verse une des 3 pattes. Alors après, si ça déborde un petit peu sur les côtés, c'est pas trop gênant. Il va toujours vous en rester. La pâte, elle est assez épaisse pour éviter qu'elle passe en dessous. Hop là. J'adore la spatule, la nouvelle spatule du Thermomix là. Ça ressemble vraiment à une Maryse standard qu'on achète au supermarché parce que les anciennes elles étaient rigides et c'était pas terrible au niveau d'utilisation. Que celle-là elle est molle autour et au bout et c'est génial. Alors, je vais essayer d'étaler ça un peu correctement, uniformément, même si ça s'étale un petit peu tout seul, mais il faut l'aider un petit peu à aller sur les bords. Alors vous avez l'impression que ça fait pas beaucoup, mais après vous inquiétez pas, avec l'algueur ça va gonfler. Hein. Vous allez même pouvoir en couper un petit peu pour que les couches soient régulières avant de les superposer. J'espère que vous voyez pas grand chose. Non, j'ai pas de caméra qui fait au-dessus de moi. Je vais vous montrer la première. Je vais tasser un petit peu tout ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire de miracle. Voyez, regardez. Hop, allez, j'arrête avant de faire des bêtises. Et donc là, j'enfourne pendant 15 minutes ma première partie de napolitain. Allez, 15 minutes. Ça va aller vite hein, parce que c'est pas épais. Hein. Je vous retrouve dans 15 minutes, on va démouler et on va refaire les autres couches de gâteau. A tout à l'heure. Alors, ma pâte est cuite, ma première pâte est cuite, on va le sortir. On laisse le four allumé pour les prochaines. Regardez. Voilà. Ça dépasse un petit peu sur les côtés, mais c'est pas gênant. Alors, il faudrait que j'arrive à faire de la place. Je vais commencer à préparer ça. Alors, attendez. Je prenne une petite... un petit plat. Hop, comme ça. Il me manque mon couteau. Alors, je fais attention parce que je ne vais pas trop couper sur mon papier de cuisson. Je découpe les bords là qui dépassent, qui avaient coulé un petit peu. Vous voyez un petit truc noir, je ne sais pas. Je vais couper tout autour. Aïe, je me brûle. Tout autour de mon cercle à l'intérieur pour décoller la pâte. Hop, et voilà. Ça, je vais le laver avant de refaire la seconde. Est-ce que c'est bon? Ça croustille. C'est bon. C'est bon, mais c'est chaud. Ça, là. Et voilà. Ça, je vais mettre ça dans ce sens-là. Hop. Et ben, je vais faire un petit brin de vaisselle. Et puis, on va refaire la deuxième pâte. Donc là, on va faire celle au chocolat. Je suis mon cercle. On va mettre une feuille de papier cuisson. Ça, j'en ai une seconde, c'est pas le problème. Hop, ça là.
et là je vais mettre ma seconde pâte au chocolat, que je fasse pas de bêtises. Je vais prendre une autre spatule. Elle commence à se rigidifier du coup avec le temps. Allez. Hop. Donc si recette vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager ma page. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, allez, on va étaler ça comme il faut. Alors évidemment, ça va être plus compliqué, mais on va y arriver. Le napolitain. Et ça ressemble pas trop mal à la vraie recette. Hein. On s'en rapproche plutôt bien. Alors, il faut que je m'appuie là-dessus. Puis vous voyez, la première couche, elle n'a pas trop mal gonflé. Hein. C'est assez uniforme, donc je pense que j'aurai même pas besoin de découper au niveau hauteur. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, je me bats avec ma pâte au chocolat parce qu'elle s'est un peu rigidifiée en attendant la cuisson du précédent. Mais j'y arrive. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Voilà, j'y arrive quand même. Alors, j'essaye de faire ça uniformément aussi, tant qu'à faire. Ça va être bon tout ça, je vous le dis. Et en plus, les enfants et les grands-enfants adorent ça, le napolitain. Alors, en ce qui concerne le glaçage, moi je l'achète parce que j'ai déjà essayé de faire du glaçage moi-même. Donc après, il y a peut-être plusieurs recettes, je sais pas. Mais le glaçage, au bout d'un moment, il devient transparent et ça, non, ça me convient pas. Donc, je l'achète. C'est pas bien, mais je l'achète. Je peux pas être parfaite partout. Que voulez-vous? À moins que vous ayez une autre recette à me conseiller. Moi, j'avais fait quoi? Là, la recette que j'ai, bougez pas, je vous le dis. 4 cuillères à soupe de crème liquide entière et 100 g de sucre glace. Ça, c'était pour faire le glaçage blanc sur le dessus. Voilà. Mais non, ça m'a pas convaincu du tout. Donc, je préfère l'acheter. Donc, c'est pour ça que vous voyez la casserole derrière qui est prête. J'attends un petit peu que mes pâtes soient cuites pour pouvoir préchauffer le glaçage. Je vous montrerai après. Et on pourra mettre ça sur le dessus. Voilà, j'ai enfin réussi à étaler ma pâte au chocolat. Regardez. Hop. Et là, je vais enfourner 15 minutes, rebelote. Allez, il faut être patient, les gourmands. Allez, 15 minutes. Et après, il en restera plus qu'une. Voilà. Elle est pas mal cette pâte là. Hein. Regardez. Elle est assez... Non, je vais même pas la couper. Ça sert à rien. Hop. Je vais attendre qu'elle refroidisse peut-être encore un petit peu. Et puis après, on fera la ganache. Là, mon saladier n'est pas tombé. Personne ne me le dit. Hein. Donc c'est pareil, ma ganache, crème liquide entière et du chocolat pâtissier. Donc je me sers plus du robot. Hein. Là, ça va être plus vite fait de faire chauffer au micro-ondes. Et après, chacun fait comme il veut. C'est pas obligé de se servir du Thermomix tout le temps non plus. Hein? Voilà. Momo, c'est bien. Mais après, il y a d'autres choses qui sont plus rapides à faire aussi sans Momo. Il faut savoir adapter, c'est tout. Voilà. Je vais pouvoir finir de ranger un peu mon plan de travail
et puis après on continue la recette. Ça va? Vous suivez? À tout à l'heure. Elle est cuite, je vais la sortir. On laisse toujours le four allumé pour cuire la dernière. Alors, mon couteau. Regardez, celle-là elle est un petit peu plus gonflée. On va essayer d'aplatir tout ça. Elle n'a pas trop débordé du fait qu'elle soit un peu plus rigide au moment de l'avoir versée dans le moule. Hop, ça, on va relaver. Et là, je vais pouvoir la mettre sur ma tôle, qu'elle refroidisse. Hop là. Je fais toujours à l'envers. Si ça pouvait s'aplatir un peu, ça serait pas mal. Tout laver, on va faire la dernière pâte. Donc, la dernière, c'est à la vanille. Bon, après, vous les coulez dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour le montage. Allez, dernière pâte. Bon, c'est un peu long, hein, je suis désolée, mais j'ai qu'un moule carré. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les mettre l'un sur l'autre, avec la ganache entremise, chaque couche. Et voilà. Après, attendez, je surveille mon fondant, là, mon glaçage. Je l'ai mis à chauffer sur feu doux, hein. Je vais même le baisser un petit peu. Délicieux. Et ça aussi. Comme ça. Délicieux. Et c'est encore meilleur quand c'est fait maison. Évidemment. Parce que c'est fait avec amour. Et oui. Alors. Oh, bah ça crie. Qu'est-ce qu'ils ont les gamins? Je sais pas si vous les entendez. Je crois que généralement ça s'entend dans la vidéo. Je suis désolée. D'ailleurs, j'ai Esteban qui me demande: maman, quand est-ce qu'on fait une prochaine vidéo? Tous les deux? Oh, bah je sais pas pour l'instant, j'ai pas d'idée de ce qu'on pourrait faire. Mais je pense qu'on pourrait faire un petit défi entre le nouveau Thermomix et l'ancien, lui et moi. Donc, à voir. Si vous avez des idées de petits défis entre nous deux, ça serait sympa de me les donner. Ça serait rigolo. Alors n'hésitez pas à me donner des petites idées si vous avez. Voilà, dernière pâte. Allez, j'enfourne. Hop. Encore 15 minutes, c'est la dernière. Dernière ligne droite. On tient le bon bout. Si le four s'y met, je suis pas près d'y arriver. Allez, 15. Tac. Bon. Et ben là, je vais... Ouais, ça va être pas trop mal aussi. Moi, je vais tout garder. J'ai même pas envie de les couper, mes pâtes. Je vais mettre... Alors là, j'ai mis dans mon saladier donc du chocolat noir pâtissier. J'en ai mis 150 g et 120 g de crème liquide entière que je vais faire chauffer ensemble 2 minutes au micro-ondes. On va voir déjà ce que ça donne au bout de 2 minutes. Ça devrait pas être mal. Après, on va mélanger tout ça. On va commencer la ganache au chocolat. Donc pour le fondant, enfin le glaçage, et ben moi c'est bon. Donc le glaçage, j'achète celui-là. En même temps, je trouve que celui-là. Donc glaçage blanc, ça existe aussi en noir, je crois. Donc ça pèse 120 g. Là j'ai tout fait fondre. Je ne sais pas ce que je vais avoir besoin. Ça fait pas énormément. Enfin après vous pouvez vous en servir pour faire des choux, des éclairs au chocolat, enfin tout ce que vous voulez à base de glaçage. Le mode d'emploi là c'est marqué faire fondre le glaçage au bain-marie ou au micro-ondes.
sur la position décongélation. Moi je la fais sur feu doux, c'est très bien. Regardez, sur feu doux. Ça fait pas énorme, hein? Je sais pas, attendez, je vais vous montrer, je vais vous rapprocher. Faut pas que l'on fasse tomber partout. C'est pas énorme dans la casserole, hein? Je pense même que je vais tout mettre sur mon napolitain. Mais ça n'a pas de goût, hein? C'est juste du sucre. Donc ça, on va attendre que ça refroidisse un peu. Je vais mettre ça derrière parce que sinon ça va couler partout quand je vais le verser sur le napolitain. Là, ça va bientôt sonner. Et puis ben voilà. Là, on va commencer le montage. Je vais mettre ça dans ma tôle là. Je vais commencer par le blanc. Je vais essayer d'écraser un peu. Que ce soit un petit peu niveau quand même, parce que sinon le chocolat il va se barrer. Mon chocolat il est prêt. Tac. Oui, je suis là. Attention les lunettes. On va y aller mollo. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. Donc là, la proportion de chocolat sert entre 1000 chaque couche. Donc vous avez besoin de la séparer en deux. Là, quand vous allez la verser, j'attends que ça refroidisse un peu quand même. Je vais peut-être bien la mettre un peu dehors, que ça refroidisse, parce que sinon... Voilà, je vais la mettre dehors. Allez, j'ai été chercher ma ganache qui était dehors, qui a refroidi un petit peu. Je vais commencer à l'étaler sur mon fond. Je mets ça là. Donc on a dit à peu près l'équivalent de la moitié à étaler sur la première couche. Ma deuxième pâte là, enfin ma dernière pâte, elle est prête à être cuite. Là, ça va pas tarder de sonner. Alors je vais éviter d'en mettre partout. Encore un petit chouïa, je pense. Là, ça descend, j'ai peur que ça coule. On met sur les bords. Allez. Oh là, je fais des bêtises. Ça continue. Ma pâte elle est cuite. Oui, j'arrive. 5 minutes. Hop, je vais laisser ça là en attendant de sortir la dernière. Un gant. Hop. Allez, j'éteins mon four. J'en ai plus besoin. Et voilà. Ah, je vais faire ça. Alors, mon gâteau. Mes chutes. Tac. Là, ça va pas déborder. Je coupe l'intérieur pour décoller du bord. J'ai pas mis de matière grasse ni rien sur les bords. Alors ça, là, là. Je vais essayer de prendre la feuille sans me cramer les mains. Et voilà, la dernière. Et ça va finir dans l'évier. Voilà. Alors, je reprends ma ganache.
Est-ce que j'en ai mis assez? Oh, allez, je suis gourmande, j'en rajoute. De toute façon, si c'est pas sur cette couche-là, ça sera sur celle d'après. Donc, c'est pas gênant. Allez, je vais mettre celle au chocolat. Dans quel sens je la mets? N'importe. Allez, j'appuie. Allez, je verse tout mon chocolat. Allez, hop là. Bon, on y arrive, hein? On se lèche les doigts. C'est parfait. Allez, hop. De toute façon, il va falloir que j'attende encore un petit peu parce que vu que là, je viens simplement de sortir la 3e couche de gâteau, elle est trop chaude. Il va falloir que j'attende un petit peu avant de la mettre par-dessus. Après, je vais mettre au réfrigérateur un peu avant de couler le glaçage. Sinon, le glaçage, il ne va pas se figer. Et bien moi je dis que c'est pas trop mal. Je vais commencer à mettre ça au réfrigérateur déjà. Si ça peut prendre, ça serait bien. N'est-ce pas? Regardez, ça prend forme déjà. Allez, déjà 2 couches de fête. Je mets ça au réfrigérateur. Le temps que ma 3e pâte refroidisse. Oh, ça va aller vite. Je sais que vous êtes des gourmands, vous êtes impatients. Ça va venir. Cette première partie du frigo, regardez, hop, je vais pouvoir poser la dernière partie. Alors c'est pareil, je ne sais jamais dans quel sens... Non, on va continuer de mettre à l'envers. Hein. J'appuie dessus. Si le chocolat il coule, c'est pas gênant. Allez, je vais essayer de mettre mon glaçage dessus. J'espère que ça va pas trop couler sur les bords. Normalement, j'aurais dû mettre au frigo avant. Ça fige un peu. J'ai envie d'essayer comme ça. Alors, on va essayer. Est-ce que ça va tenir ou pas? Et puis, vous voyez, 120 grammes, ça va être très juste. Là, ça va être pile poil, j'ai l'impression. Hein. Il n'y a rien de trop. Un sachet, un napolitain. Voilà. Un sachet de 120 grammes. Bon, je finis ça à la machine, là, à la spatule. À la cuillère en bois, mais j'essaye de me dépêcher avant que ça fige. J'ai bien fait de faire refroidir un petit peu avant. Ça permet de pas trop couler sur les bords. Voilà, c'est beau. Bon, c'est dommage, il n'est pas l'heure de goûter. Hein. De toute façon, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse encore un peu, que ça fige. Ah non, pas sur les côtés. Hop là. Hop. Allez, je vais mettre les crottes de souris. Un petit peu de chaque couleur. J'aime bien quand c'est coloré. Allez, les autres. Oh, c'est beau. Et c'est bon. Surtout quand c'est fait par maman. Oh, c'est pas magnifique ça. Oh, c'est trop beau. Attendez, je vous l'amène sans faire de miracle. Hop. Regardez comme c'est beau.
Hein, n'est-ce pas? Vous voulez... Oh là, bah mon glaçage il coule. Oh non, 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 attendez, j'essuie un peu. Oh oui, c'est bon. Allez, j'arrête de faire des bêtises. Je le mets au réfrigérateur tout de suite. Bon, bah voilà. Faudrait que je vous coupe une petite part, peut-être pour que vous voyez l'intérieur une fois que c'est figé. Alors là, je vais mettre au réfrigérateur, je sais pas, 1 heure à peu près, histoire que ça fiche bien, puis après je couperai un petit bout. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Regardez mon napolitain qui sort du frigo. Attendez, regardez les couches. Je vais essayer de vous le couper. J'espère qu'il est bien à l'intérieur. Ça, c'est du napolitain. Je sais pas comment je vais vous montrer ça par contre. Il est beau, hein, regardez. On va se régaler. Et ben voilà, mon napolitain est prêt. Et ben je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à partager cette recette avec vos amis. Et pour refaire la recette avec eux, pourquoi pas, leur faire goûter. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Au revoir.